Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est pile un mois post-accouchement que je viens vous faire mon récit d'accouchement avec Eliam, qui a un mois aujourd'hui. Donc, petite mise en contexte, Eliam, c'est mon deuxième garçon. Donc, mon premier, Malik, a 2 ans et demi. J'ai accouché le 1er juin 2020. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, Malik est né en césarienne. C'est pas le récit de Malik, là, mais pour faire une histoire courte, il était en siège, j'avais un arrêt de production de liquide amniotique et Malik avait un retard grave de croissance intra-utérin. Donc, mon placenta avait un peu de misère à livrer la sauce. Donc, c'est ça, fait qu'il est né par césarienne. Ça a été très difficile pour moi à accepter la césarienne. Moi, j'avais un suivi en maison de naissance. Je voulais accoucher avec ma sage-femme en maison de naissance, naturelle, pas de péri, pas d'intervention médicale et tout ça. Donc, quand on s'est retrouvés à 35 semaines à perdre notre suivi, à être suivi en gare à tous les 2 jours, tout ça, ça a été quand même intense. Fait que ça a été, pour vrai, moi, j'avais vraiment hâte d'accoucher dans la vie. C'est tabou là, de dire ça, là, mais j'avais très hâte d'accoucher dans la vie et la césarienne me faisait vraiment plus peur que l'accouchement vaginal. Je suis pas quelqu'un qui aime les chirurgies, des trucs comme ça. En fait, j'en ai jamais eu à part mes amygdales quand j'étais petite. Fait que ça me faisait vraiment, 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 vraiment peur. Puis c'est ça, tout le contexte pandémique à Mali qui a fait que j'ai pas vu mon fils avant 6 heures. Je l'ai pas pris dans mes bras avant 24 heures. On pouvait pas être les deux parents ensemble aux soins intensifs, donc c'était un parent à la fois à cause de la pandémie puis en tout cas, la petitesse de la pièce. C'était comme, c'est ça, c'était comme pas un contexte super le fun. On est resté longtemps aussi, tout ça. Fait que c'est ça, c'était pas. J'ai eu à faire le deuil vraiment mais j'ai pris le temps de faire le deuil de ce premier accouchement-là. Donc, voilà, donc pour Eliam Chouchou, la grossesse s'est super bien déroulée. J'avais plus de symptômes quand même. Mais voilà, fait que tout allait bien. Puis là, ben évidemment, à partir de 31, 32 semaines, ma hauteur utérine commence à être plus petite. Je prends plus de poids, puis tout ça. Fait que on fait des échos de croissance. Il allait super bien. En fait, tu sais, il suivait bien sa courbe. Il était petit, mais il suivait bien sa courbe. Puis, à un moment donné, comme Malik, plus tard, à 6 semaines, il a commencé à baisser dans sa courbe. Donc là, on a suivi ça. À 37 semaines, il avait baissé encore. Puis là, à 38, en fait, il était très très près du 10e percentile. Il avait descendu beaucoup. Donc, je commençais de plus en plus à perdre mes chances de faire un AVAC, donc un accouchement vaginal après césarienne. Fait que là, j'ai décidé d'accepter finalement la provocation parce que je voulais pas attendre une semaine de plus puis aller en césarienne. Fait que le matin de mes 38 semaines et 4 jours, j'avais un rendez-vous pour provocation. Mon col était moyen favorable. J'ai eu 3 strippings la même semaine parce que en AVAC, en fait, tu as plus de chances de réussite si le travail commence spontanément. Fait que si tu commences à accoucher naturellement, si on veut, si on ne provoque pas. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Fait que le matin de la provocation, on se rend là à 7h30. Malik a été chez mes parents la veille faire dodo. À 7h30, on se présente à l'hôpital après avoir été au McDonald's. Se prendre une petite patate puis un smoothie. C'est ça. Fait que c'est comme ça que start mon récit d'accouchement. Puis là, j'ai envie de te dire en commençant, c'est fou comment tout est relatif dans comment ça s'est passé. Fait que je te le dis tout de suite, comme ça a été un accouchement rapide, intense, très intense, très rapide, mais pour vrai, je réaccoucherais. Tu sais, c'est vraiment tabou de dire ça, mais je savais que j'allais aimer accoucher. Puis, comme c'est tabou de dire ça parce que les gens sont comme ouais, mais attends, pis tout ça. Puis, ben, je le dis maintenant, j'ai adoré accoucher. Puis, j'aimerais réaccoucher, comme vraiment.
je recommencerais comme là. Je recommencerais aujourd'hui. Puis les gens, tu sais, quand j'ai dit ça, sont genre, Seigneur, t'as pas eu mon accouchement, tu sais. Puis, tu sais, on n'est pas là pour se comparer, mais tu sais, j'ai pas eu. Tout est relatif, tu sais. Fait que j'ai été provoquée, ça a l'air que ça fait plus mal, on m'a crevé les os. C'est intense et douloureux après les contractions aussi, après ça. J'ai vomi, j'ai eu forceps, j'ai eu un épisio, j'ai fait une hémorragie. Tu sais, comme, ça n'a pas été tout rose, tout beau, tout parfait, mais j'ai adoré mon accouchement, puis je recommencerai demain matin. Puis pour vrai, comme j'espère avoir un autre enfant, un, parce que j'adore avoir des enfants, mais deux, pour revivre ça puis réaccoucher. Donc, on se présente à 7h30. Puis là, on commence tranquillement. Là, on met un soluté, on fait une petite prise de sang, puis tout ça. Puis, on regarde mon col. La gynéco vient valider, mais il est assez favorable finalement pour ne pas mettre de ballonnet. Fait que là, moi, je suis pas excitée de ça parce que le ballonnet, ça implique quand même des douleurs / inconfort. C'est pour faire passer ton col jusqu'à 3 cm. Ça peut être long, ça peut prendre quelques heures. Il y en a que ça prend 10 minutes, mais il y en a que ça peut prendre quelques heures. Fait que j'étais vraiment contente qu'on puisse passer ça. Fait qu'avec le bon stripping de la gynéco le matin même, je suis comme à 2. Puis il est super mou, super. J'étais effacée à 75% après son stripping. Fait que je suis favorable pour ne pas mettre le ballonnet. Fait qu'on commence le cytocine. Une fois tous les petits tests de routine, là, on commence le cytocine à 9h, 9h02 je pense. Là, les heures, vous m'excuserez, sont un peu floues dans ma tête. Fait que j'ai mon conjoint qui est là avec moi, j'ai mon accompagnante à la naissance qui arrive à 9h30. Fait que, puis à 10h30, on me propose de crever mes os. Parce que dans le fond, on a installé à 9h l'ocytocine synthétique, donc pour me donner des contractions de façon artificielle. Fait que la première heure et demie, je suis couchée sur le dos, sur le côté, je mets mes écouteurs, je réussis pas vraiment à rentrer dans ma bulle. J'ai comme le goût de jaser avec mon chum puis mon accompagnante. Mes contractions sont pas douloureuses, sont plus inconfortables, mais tout le monde semble dire que je réagis vraiment bien à la médication puis que tu sais, les contractions ils s'enfilent bien puis ils sont quand même assez régulières puis ils s'intensifient, fait que c'est cool, mais ça va pas assez vite. Puis en AVAC, ben on veut que ça aille vite parce que je viens de remarquer que ma balançoire elle swing tout seul, c'est vraiment troublant. Balançoire pour bébé qui swing tout seul, bref. Fait que c'est ça. Fait que à 10h30, on me propose de percer mes os. On a commencé la médication à 9h. Fait que je demande à la gynéco de me laisser un petit peu de temps. J'en parle avec mon accompagnante. Puis finalement, je décide de le faire. Fait qu'on perce mes os vers 10h40, mettons. Puis là, ça monte d'un step. Tu sais, la douleur monte d'un step. Vraiment. Puis là, tu sais, je vais sur le ballon. Là, je suis comme plus bien couchée sur le côté ou couchée dans le lit. Même si la gynéco me dit de garder mes forces parce que ça se peut que ce soit long. Je suis plus bien dans le lit, là. Fait que je vais faire du ballon. Moi qui pensais... Moi, je suis une amoureuse finie du ballon. À la maison, je fais des entraînements avec mon ballon. Enceinte, je faisais du ballon. Comme j'adore le ballon. À mon accouchement, j'ai détesté le ballon. J'ai comme pris 3-4 contractions puis j'étais pas bien sur le ballon. Là, je me suis levée, je me suis comme accrochée après la barre de suspension. J'avais comme envie de me suspendre. Fait que mon accompagnante m'installe de la barre de suspension avec l'écharpe. Fait que là, je m'installe en petit hamac dans l'écharpe. Puis je me suspends à chacune de mes contractions. Rapidement, la douleur s'intensifie vraiment. Puis j'ai chaud, là, genre, j'ai chaud. Puis à un moment donné, je pogne comme 3 bonnes contractions back à back. Puis là, je connais tous mes outils que je peux, là, mais là, je suis comme un peu dépassée. Puis là, je dis, je veux mon peigne d'acupression dans la main. Je dis à mon chum, j'ai chaud. Fait que là, mon chum commence à... mon accompagnante lui donne le travail, en fait, de s'occuper des débarbouillettes d'eau glacée. Fait que l'infirmière prépare un bol d'eau glacée avec la glace. Mon chum, il relaye super bien les débarbouillettes, il m'en met partout, genre, où est-ce que j'y demande.
Fait que c'est ça. Fait que la vraie game a commencé. Il est peut-être rendu 11h30 à peu près. Fait que ça fait comme 1 heure qu'on a crevé mes os. Puis là, c'est ça. Là, c'est vraiment plus intense. Fait que à 11h30. Puis là, je dis comme, hey, je sais pas si je vais être capable de le faire sans péridurale finalement, tu sais. Fait que c'est ça, fait que là, on dirait que je perds un peu comme confiance, si on veut, en moi, parce que je suis comme, ça vient de commencer, puis ça fait tellement mal. Fait que là, je continue de faire mes suspensions, mon peigne, mon chum qui me fait des débarbouillettes, Cathy, mon accompagnante qui me fait des points de pression, puis on gère ça comme ça. Puis là, comme, à un moment donné, je flanche. Là, il est rendu comme 11h45, puis je dis, OK, comme je veux la péridurale, est-ce qu'on peut m'examiner comme? Je voudrais avoir la péridurale si je suis apte à l'avoir parce que je passerai pas au travers, là, tu sais. Fait que, on me couche sur le lit, on m'examine et on se souvient, je suis rentrée à 2 centimètres. Et là, je suis à 2 centimètres. Je suis à 3 centimètres, pardon, je suis à 3. Mais ça fait vraiment, 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 vraiment mal. Puis comme je suis quelqu'un de vraiment chuchote dans la vie, là, je me coupe avec une feuille, genre le doigt, puis je pleure, puis j'ai les yeux pleins d'eau, là, genre. Là. Mais en même temps, je suis quand même quelqu'un de très dur envers mon corps, dans le sens où, tu sais, je fais de la randonnée en montagne avec 60 livres sur le dos. C'est ça, tu sais, je monte des 400-500 mètres de dénivelé avec plus que la moitié de mon pouce sur le dos, avec un 2 ans qui pleure, puis qui fait des crises. C'est comme, je suis dure envers mon corps quand même, puis il répond bien la plupart du temps. Fait que là, je suis comme, là, si ça, c'est la douleur de 3 centimètres, je vénère tous ceux qui accouchent sans péri, puis je serai jamais capable. Fait que je dis, OK, non, laissez faire le projet, je veux la péri comme maintenant, si on peut. Fait que là, l'infirmière, elle me dit, bon, je vérifie avec la gynéco, tu serais éligible, tu sais. Puis là, mon accompagnante me dit, non, est-ce qu'on essaye 1 heure de plus? On va aller dans le bain, on essaye-tu le bain? On sera à 4 centimètres, puis on pose la péri à 4, tu sais, parce que Cathy sait que 4, c'est quand même le petit mur à franchir, qui souvent stagne beaucoup moins de travail après quand on a la péri. Fait que je dis, OK, oui, tu sais, comme, all-in avec toi, on essaye autre chose, je m'en vais sur le lit en espèce de 4 pattes accroupies, là, on monte la base du lit, puis je me mets en petite 4 pattes accroupie là. Puis je lui dis, OK, on t'offre 1 heure, on sera à 4 centimètres parce que bon, c'est à peu près la moyenne de ce que j'ai actuellement comme avancement de travail, tu sais. Puis là, comme, il est rendu genre midi et quart et c'est intense, là, c'est intense, 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 intense. Vraiment très intense. Puis, je me mets à faire des. Comme là, je rentre vraiment 100% dans ma bulle. J'ai les endorphines dans le tapis. Je fais des vocalises genre. De même. J'entends plus ou moins ce qui se passe alentour. Je suis vraiment focus dans ma bulle. Puis là, ça fait vraiment mal. Puis tout le long, c'est vraiment niaiseux, mais tout le long, je me répète dans ma tête. Ça se peut pas que ce soit ça la douleur de 3 centimètres. Ça se peut pas que ce soit ça la douleur de 3 centimètres. Vous allez comprendre plus tard ce que je veux dire. Fait que, on dirait que je me répète ça, puis je me dis, ben voyons, ben voyons. Puis là, c'est vraiment très, très, très intense. Puis là, je dis, OK, comme, es-tu prêt le foutu bain, là? Parce que c'est le bain ou la péri, là, maintenant, comme. Puis elle me dit, oui, il est bientôt prêt. Puis 4 minutes plus tard, je le sais parce que Cathy, elle l'a noté sur un petit calepin. 4 minutes plus tard, je dis, fuck off le bain, laissez faire le bain, je veux la péri, je veux la péri, je veux la péri. Fait qu'on me dit, parfait, on va te chercher la péri. Puis là, puis là, finalement, comme un petit peu plus tard, j'accepte. Ce bout-là est un peu flou parce que, comme je vous dis, j'avais vraiment les endorphines dans le tapis. Mais bref, il est à peu près, on m'a dit midi 50. Ouais, midi 50. On me réexamine, puis je suis à comme, par l'infirmière, je suis à un 6-7 cm. Fait que là, comme en 50 minutes, je suis passée de 3 à 6-7 cm. Fait que là, tu sais, je suis vraiment très encouragée. Je me dis, Colin, tu sais, en 50 minutes, j'ai passé de 3 à 6-7 cm. C'est pour ça que c'était aussi intense. C'est pour ça que ça faisait mal comme ça.
c'était pas un vrai travail de 3 centimètres, c'était comme mon col qui ouvrait en fou, tu sais, parce que c'est ça qui est le plus douloureux, en fait, dans les contractions. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme vraiment encouragée. Je me replace dans ma position que j'étais bien dans ma bulle en petit quatre pattes accroupi. Là, il est midi 50. Puis là, midi 45, je pense. Ouais. À peu près. Comme. Ouais. En tout cas, entre midi 45 et midi 50. Puis là, j'ai une contraction où je fais. Et je sens le bébé descendre en fou. L'infirmière vient descendre le capteur. Puis là, moi, je suis 100% dans ma bulle. J'ai les endorphines dans le tapis. J'entends pas ce qui se passe alentour, je vous jure. Un peu, c'est flou. Comme, sur le moment, j'étais pas consciente. J'ai pas de péri à ce moment-là, by the way. Fait que sur le moment, j'étais pas consciente, mais maintenant, je le revois vraiment à la scène comme si j'étais comme au-dessus, mettons. Là. Fait que c'est ça. Fait que là l'anesthésiste s'en vient, je vous rappelle. Et c'est ça. Et j'ai un petit et ça descend. Puis là, dans la pièce, ça a l'air que tout le monde se regarde, l'infirmière, puis Cathy, mon accompagnante. Puis tout le monde se dit, on dirait que ça pousse. Comme, on dirait que ça pousse. Fait que là, Cathy, une autre contraction arrive et clairement, je grogne. Clairement, je pousse, mais je veux pas me l'admettre parce que j'ai peur. Comme vraiment, on est entre nous ici, mais la chienne me pogne. Là. Comme vraiment, 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 la chienne me pogne. J'ai tout ce que j'ai toujours rêvé. Mon accouchement va vite, est intense. J'ai pas de péri, je suis rendue à 7 cm. Je suis naturelle. La fin approche, ça pousse, ça veut dire que mon bébé est bientôt là, mais la chienne me pogne de pousser sans péridurale. Fait que Cathy vient me voir et me dit Nao, tu voudrais pas qu'on t'examine parce que c'est intense ton affaire, on dirait que tu pousses. Puis moi je dis non, je suis juste à 6-7 cm, ça fait même pas 10 minutes qu'ils m'ont examiné. Effectivement, ça faisait même pas 10 minutes qu'ils m'avaient examiné. Puis j'étais à 6-7, mais là, ça poussait vraiment. Fait que c'est ça. Fait que j'étais pour vous dire les nouvelles, j'étais complète. Fait que j'ai passé en 1 heure, de midi à 1 heure, en fait, je passais de 3 à 10 cm en 1 heure. Fait que c'est pas pour rien que les contractions étaient aussi intenses puis faisaient autant mal. C'est que c'était très, très, très rapide et intense. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, j'étais rendue où, là? Ouais. Fait que je sens que ça pousse. Je sais au fond de moi que ça pousse, mais la chienne me pogne 100%. Puis là, il y a mon accompagnante qui dit à mon chum, tu sais, veux-tu comme aller essayer d'y parler, tout ça? Mon chum me dit, Nao, comme tout le monde dit qu'on dirait vraiment que tu pousses dans mon oreille tout bas, il était full gentil. Il était tellement bon, by the way. Puis c'est ça. Puis là, il me dit, on dirait que tu pousses, tu sais, on pourrait t'examiner, voir, tu pourrais, tu sais, l'avoir naturelle comme tu voulais, t'es rendu, là. Puis je suis comme, non. Je me revois, là, je fais juste dire, non, je veux la périr. Puis, fait que là, Dieu merci, il est genre, je pense, et 59. L'anesthésiste arrive. On commence, Dieu merci, à ce moment-là, dans ma tête, on commence l'installation de la péri. Clairement, je pousse pendant qu'elle m'installe la péridurale. C'est très drôle. Fait qu'elle me fait l'injection dans le dos. Elle pose le cathéter, en fait. Tout le monde cherche la gynéco parce que tout le monde sait que je suis complète. Et là, ça faisait déjà quelques minutes. Ça, à ce moment-là, j'en suis pas consciente. Mais ça faisait déjà quelques minutes que Eliam, son cœur avait commencé à diminuer beaucoup. Donc, c'est ça. Fait que son cœur baissait énormément. Il était en. Attends un petit peu. Bradycardie. C'est trop bas ou trop haut? Tachycardie. Bref, son cœur était trop bas. Puis, j'ai oublié mes mots postpartum. Fait que son cœur était trop bas. Puis, ça faisait beaucoup de minutes. Là. Mon accompagnant a dit j'ai rarement vu comme qu'il laissait si longtemps un cœur de bébé descendre si bas. Fait que là, il courait partout, il trouvait pas la gynéco. On se souvient qu'une heure avant, moi j'étais à 3. Fait que tu sais, il y avait comme pas d'urgence de laisser la gynéco proche, mettons. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, il réussit à trouver la gynéco qui arrive en courant, qui se met des gants, qui d'ailleurs
est ma gynécologue préférée de toute la planète, Dr. Gervais. Donc, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire qu'elle arrive en courant un peu essoufflée. Effectivement, je suis à 10, elle confirme. Et on m'installe sur le dos pour pousser sur le dos pour que ça aille plus vite. Même si je pousse très bien, elle me l'a dit, tu pousses très bien, c'est juste que ton bébé, il y a quelque chose qui cloche, il faut qu'on le sorte maintenant. Fait qu'elle me fait faire une première poussée sur le dos. J'ai commencé officiellement la poussée médicale à midi, à 1h, pardon. Parce qu'à midi, j'étais à 3. Fait que j'ai commencé officiellement la poussée médicale à 1h. Puis j'ai fait une première poussée. Elle m'a dit, tu pousses super bien, comme ton bassin il travaille super bien, ton planche pénien travaille super bien. Mais elle dit là, ça fait trop longtemps que ton bébé, son cœur comme décélère. Fait que il faut vraiment que je le sorte maintenant. Fait que je vais t'aider avec forceps. Fait que c'est ça. Fait que la prochaine contraction, elle m'a aidé avec forceps et épisio parce qu'il fallait qu'ils sortent maintenant. Puis la raison, en fait, c'est que on a vu après qu'il y avait un tour de cordon autour du cou. Mais, oups, elle a à peine forcé parce qu'il était là, comme quand elle est arrivée, là, il était aux portes, là. Elle dit comme quelques poussées de plus, puis tu l'avais tout seul. Si son cœur décélérait pas, là, tu l'avais tout seul en pas grand temps, puis tu sais, les dommages n'auraient pas été, probablement pas été si importants. Mais là, tu sais, on n'avait pas le choix parce que son petit cœur allait pas bien. Puis, tu sais, moi, je voulais aussi sa santé avant tout, là, honnêtement. Fait que finalement, ben la fameuse péri, j'étais comme j'ai dit aux gens, tu sais, une chance que j'avais la péri, tu sais, mais finalement, j'étais pas branchée, genre, ils ont pas commencé la médication parce qu'ils savaient que je poussais. Fait que j'ai été gelée, là, tu sais, pour ma réparation puis tout ça, mais j'ai pas été branchée à la poche de péridurale, dans le fond, là. Fait que finalement, ben, je l'ai faite vraiment naturelle. Fait que, ben, dans un sens, j'étais vraiment très contente. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, j'ai vomi, j'ai eu les forceps, puis ça a été très intense, très rapide. Honnêtement, c'est tellement wow! La puissance que, comme, j'ai pu ressentir à ce moment-là et après, et même aujourd'hui, là, de vivre tout ça, là, les hormones, là, c'est comme moi, j'ai jamais fait de drogue dans ma vie, fait que c'est même pas un joint de pot, j'ai jamais essayé ça, fait que je peux comme pas comparer, là, mais clairement, c'est la meilleure drogue de la planète, là, à coucher. Les hormones, quand tu réussis à rentrer, comme avant, c'était plus douloureux. Mais quand j'ai réussi à rentrer dans ma bulle à 100%, avec mon peigne, avec mes écouteurs, avec comme mes vocalises, mes points de pression faits par mon accompagnante, mon chum qui me flattait, qui me mettait comme tout ce que je voulais, qui me donnait de l'eau, qui me mettait des petites éperbouillettes. Quand j'ai réussi à rentrer dans ma bulle, pour vrai, la douleur était vraiment moins grande. Puis, puis c'est ça. Puis comme le rush d'hormones, d'endorphines qu'on a à ce moment-là, puis de cytocine, c'est juste fou raide. Fait que malgré que ma récupération de mon périnée, mon planche pelvien est pas top à cause de forceps, ventouses, puis un bébé qui est sorti, tu sais, j'ai 1h45 de travail actif dans mon dossier médical, 6 minutes de poussée. Fait que, en tout et partout, un accouchement en 3h30, tu sais, qui médicalement est considéré un premier bébé parce que mon premier c'était une césarienne. Fait que considérer un premier bébé, c'est ultra rapide. Provoqué en plus, fait que tu sais, comme. Honnêtement, c'est une fierté vraiment, vraiment, vraiment pour moi d'avoir, réussi mon AVAC, mais deux, de l'avoir fait comme je le souhaitais, en fait. Même s'il y a des interventions que j'ai eues que je voulais pas, c'est quand même, la plupart des choses ont été respectées. Puis, tu sais, le après a juste, tu sais, les filles qui hésitent entre un AVAC et une deuxième césarienne, pour moi, en tout cas, le après a juste rien à voir. Tu sais, à Malik, c'est froid, on a des bonnets, on a la jaquette, tu sais, comme. On a des masques, en tout cas, bref. Puis là, ils te le mettent 15 secondes, puis là,
ils vont sur la table, puis tu t'en vas en salle de réveil. Puis je sais qu'il y a des filles qui ont leur bébé avec eux en salle de réveil, mais moi, en tout cas, Malik est parti aux soins intensifs, puis tout ça, puis c'est correct. Mais moi, mentalement, j'étais pas là. Il est parti aux soins intensifs, Malik, puis j'étais de même. Bye! J'étais tombe bien raide, là. Ils mettent, je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, là, du fentanyl intraveineux, là, mais j'étais vraiment stone. J'avais des shaken mind. C'était vraiment pas cool. Versus, tu sais, là, Eliane, elle l'a sorti, elle l'a mis sur moi et il n'a pas bougé de là. J'ai demandé à ce qu'on le pèse pas tout de suite non plus, puis qu'on le mesure pas tout de suite. Ça a été juste plus tard, comme dans la chambre. C'est ça. Fait que toutes ces passés-là, on a pu faire le clampage tardif du cordon. J'ai pu comme vraiment bien mentionner, tu sais, je veux pas telle intervention, je veux telle intervention, tu sais, longueur, la vitamine K, tout ça. Fait que j'étais 100% là mentalement. Mon chum pleurait comme une madeleine. C'était tellement beau, comme c'était juste, c'est ça. C'était juste beau malgré les défis, malgré les obstacles de cet accouchement-là. C'était juste trop beau. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça que j'avais à vous dire. Fait que ça fait déjà 26 minutes, donc je vais cesser, ça a l'air. Parce que c'est ça. Mais je vous refais une autre vidéo, c'est sûr, sur mes conseils pour la vac, pour préparer la vac et mes conseils durant la vac. Parce que plusieurs m'ont posé la question, puis j'ai fait énormément de préparation mentale et physique. Là. Je pense que ceux qui m'ont suivi tout le long de ma grossesse, vous le savez. Fait que j'ai fait beaucoup de préparation mentale et physique pour réussir cette AVAC-là, puis ben, c'est réussi. Fait que voilà, donc Eliam a 1 mois aujourd'hui. Puis si c'était à refaire, je reprendrais l'accouchement vaginal all the way versus ma césarienne. Même si, pour vrai, c'est plus dur pour moi me remettre physiquement de mon accouchement vaginal parce que mon périnée en a mangé un petit coup. Mais je changerais pas comme je reprendrais pas. Mettons, on a un 3e enfant, je prendrais pas de césarienne. Puis mon chum, qui était très pour notre projet d'AVAC, mais au fond de lui, s'il avait été tout seul dans ce processus-là, il aurait vraiment choisi la césarienne, la 2e césarienne planifiée. Même le matin, même de la provocation, on montait les marches à Sainte-Marie à Trois-Rivières, puis il m'a dit: es-tu trop tard pour la césarienne planifiée dans la journée? Puis je suis partie à elle, puis j'ai dit non, mais on verra comment ça va, puis comment est mon col, puis est-ce que c'est favorable, puis tout ça. Puis après la naissance de Eliam, il pleurait, puis il m'a dit comme on a tellement bien fait de le faire comme ça, j'ai tellement aimé mieux l'accouchement vaginal, le après est tellement, tu sais, tellement wow, c'est tellement pas pareil. Fait que c'est ça. Fait que même lui, tu sais, referait la même chose. Donc, voilà pour mon accouchement. Donc, ocytocine à 9h. Début des vraies contractions à comme 10h30. Puis, naissance de Eliam à 1h06 de l'après-midi, le 31 décembre 2022. Fait que, c'est ça. Puis après, ben, c'est ça. Après, j'ai fait une hémorragie. J'ai perdu beaucoup de sang. Mon fer était très, 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 très bas. Fait que ça a été un petit peu long de me remettre aussi de ça. Fait que c'est pour ça que physiquement, c'est un peu plus tough. Mais je me laisse beaucoup de temps. Oh, cargo. Mais je me laisse beaucoup de temps. Puis je me laisse ça, petit temps pour récupérer. Fait que voilà pour mon récit d'accouchement. Je sais que c'est pas toujours. Ça finit pas toujours comme ça. Je l'ai su avec mon premier accouchement. Je sais qu'on entend des histoires d'horreur. Mais c'est ça. Mais j'avais juste envie de vous partager que c'est possible. Un bel accouchement qu'on aime malgré les défis, les obstacles, puis que je recommencerais vraiment demain matin. Vraiment. Mais comme, pas tout de suite parce que c'est déjà un peu difficile avec un instant et un 2 ans et demi. Fait que, ben je vous souhaite mon Dieu Seigneur, une bonne journée. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas en dessous ou en privé, ça va me faire super plaisir.